Celui-ci, c'est le démarrage étoile triangle instance de rotation en logique programmée. Donc là, vous avez le thermique I1, l'arrêt d'urgence I2, le bout de poussoir I3, le bout de poussoir I4, avec la bobine Q1, donc c'est KM1, c'est le contacteur de ligne, avec son maintien, la temporisation retardée à l'enclenchement, avec son contact ici temporisé. Ça, c'est un contact de KM3. Là, vous avez le contacteur étoile, là le contacteur triangle, avec le contact Q2 étoile ici. Là, vous avez la temporisation, un contact de temporisation, et les Q4, Q5, Q6 et Q7 ici. Celle-ci, c'est la LED blanche de présence tension. Celle-ci, c'est la LED verte pour dire qu'il démarre en étoile. La LED verte aussi pour dire qu'il va démarrer en triangle. Et la LED rouge pour le défaut moteur. Donc on va le simuler. On appuie sur simuler ici. Donc on enclenche, on appuie sur le bout de poussoir. Là il fait sa temporisation, il démarre en étoile. La LED blanche s'est éteinte. Là il a démarré en triangle. Et la LED verte, ici c'est enclenché pour dire qu'il démarre en triangle. Puis s'il y a un défaut, on appuie sur I1. Ça coupe toute l'installation. Et il n'y a plus rien. Donc on va injecter le programme. Ok, oui. Voilà, le programme est injecté. Donc je vous montre. Alors là, vous avez le programme que j'ai réalisé sur X-Relay. Donc ça c'est le logo. Là c'est le même schéma que sur PC, mais en ladder, comme je vous ai montré. Là vous avez le schéma de câblage normal, donc traditionnel. Donc là, l'automate, le contacteur de ligne, contacteur pour l'étoile et contacteur pour le triangle. Et par automate, ben, vous voyez bien qu'il y a il y a un peu moins de câblage, vu que c'est l'automate qui prend tout. Et la temporisation, elle n'y est plus, c'est l'automate qui le fait. Ah oui, et autre chose aussi, quand vous allez faire ce schéma-là, vous allez être obligé de passer par des contacts extérieurs pour les contacteurs. Pourquoi? Parce que comme l'automate, ces contacts travaillent instantanément, donc travaillent assez vite, et bien ça va faire un court-circuit. Parce que les contacteurs ici, ils ont un certain temps d'enclenchement, quoi. Ils sont plus retardés, on va dire, par rapport à l'automate. Donc maintenant on va le simuler. Donc là vous avez la LED verte, présence sur tension. Celui-ci, cette LED verte, la LED blanche ici, présence sur tension. La LED verte ici, celle-ci c'est pour dire qu'il va démarrer en étoile. La LED verte ici, c'est pour dire qu'il démarre en triangle. Donc on va le faire fonctionner. Là, il démarre en étoile. Et là en triangle. On appuie sur le bouton stop. On va le refaire fonctionner. Étoile. Là il est en étoile. Et là il est en triangle. Et par exemple s'il y a un défaut moteur, la LED rouge s'est enclenchée et il n'y a plus rien qui va fonctionner. Puis on réappuie sur le thermique. On va le refaire démarrer en étoile. Démarre en étoile. Et là il est en triangle. Donc celui-ci c'était le démarrage étoile triangle instance de rotation en logique programmée. Siemens.